Seigneur vous bénisse énormément. Nous avons déjà commencé notre moment fort que nous allons écouter la parole de Dieu. Je me présente, moi c'est le prophète Hervé Lelo Pentecôte. Je suis pasteur au sein de l'église Sang Précieux qui dirige notre très cher papa, le révérend Jean Bosco Kindomba. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse l'église Sang Précieux et que le Seigneur bénisse aussi l'église Corps de Christ. Je crois que nous allons parler aujourd'hui dans notre émission Parole de vie tout autour d'un thème qui est très capital. Déjà, j'ai dit bonjour, j'ai dit bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez ici chez Zetem. Je crois que nous allons parler sur le mystère du redressement. C'est un thème très capital, un thème qui va beaucoup nous bénir et c'est une parole de vie. Sur ce, je vous propose quatre textes. Je crois que nous allons lire deux portions des Écritures. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13. Luc chapitre 11, le verset 31. Et Genèse chapitre 1er, le verset 3. Je répète pour une meilleure audition. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13. Et Luc chapitre 11, le verset 31. Et Genèse chapitre 1er, le verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes de partout en train de nous suivre. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1er. Comme je l'ai dit tantôt, notre thème c'est déjà le mystère du redressement. Je crois que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un en cet après-midi. Le Seigneur veut relever une personne. Le Seigneur veut remettre quelque chose à l'ordre. Le Seigneur veut impacter la vie de plusieurs personnes. Et le Seigneur veut à ce que quelqu'un, après cette émission, aura un témoignage et un miracle instantané va s'opérer. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ecclésiaste chapitre 1er, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. J'ai dit au nom du Seigneur. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. Nous allons lire encore Luc chapitre 13, le verset 10 à 13. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Luc chapitre 13. Le verset 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le verset 13. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bien-aimés le Seigneur, nous allons parler sur le mystère du redressement. Je crois que c'est un thème qui va beaucoup nous bénir. Et avant de pouvoir procéder, avant de pouvoir développer mon message, je crois que je vais procéder à un domaine de définition de termes. Il y a le mot mystère et il y a aussi le mot redressement. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est difficile à comprendre, quelque chose qui surpasse l'entendement humain et quelque chose qui est difficile à disséquer, c'est-à-dire difficile à étudier. Le mot redressement, le redressement veut dire action de redresser. Là, nous voyons, il y a le verbe redresser. Le verbe redresser, du grec, qui veut dire anakupto. Anakupto, qui veut dire redresser en français.
Redresser veut dire remettre quelqu'un ou quelque chose dans la position verticale ou droite. Remettre droit quelque chose qui était tordu. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13. Nous savons une chose, que l'auteur du livre de Luc, c'est Luc, un médecin, et c'était l'un des proches collaborateurs de l'apôtre Paul, et voire même d'autres commentateurs disent que c'était lui qui était son médecin privé. Et c'est un docteur, c'est un médecin qui était spécialisé dans la chirurgie. Mais c'est quelqu'un d'important, un serviteur de Dieu qui a aussi à faire des recherches sur la personne de Christ. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Il est en train de relater l'histoire d'une femme. Une femme, alors que Jésus était en train de prêcher dans l'une des synagogues. Cette femme était là, qui avait un dos courbé. Il avait un sérieux problème avec son dos, et ça faisait 18 ans qu'il vivait dans cette infirmité. Le diable était caché derrière ce problème-là. Je voulais déjà nous mettre au parfum que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tout ce qui nous arrive comme mal, comme problème, cela ne vient pas de Dieu. Parce que nous prions un Dieu qui est amour, un Dieu qui veut nous voir prospères, un Dieu qui veut nous voir dans la joie, dans l'allégresse, un Dieu qui veut nous voir toujours dans la liesse. C'est un Dieu de miracles. Bien aimé, arrivé, Jésus était en train d'enseigner et par moment, il a vu cette femme-là. Et ce qui m'a beaucoup tiré lorsqu'il a regardé la femme, la Bible dit, il a dit que aujourd'hui, dans Luc chapitre 13, il dit quelque chose d'important. Une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus l'adressa la parole et lui dit, bien aimé, Jésus lui a adressé d'abord la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit, et cette parole a été faite chair. Jésus, c'est Dieu dans la chair. Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Il est ce que Dieu est. Et pendant tout son parcours sur la terre, il était là pour représenter officiellement le royaume des cieux sur la terre. Alors qu'il était dans ces synagogues, il a remarqué que cette femme-là était dans l'infirmité. Cette femme-là, son problème tirait sa source dans le ténèbre. Et la Bible dit, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et par après, il lui a imposé les mains. Et la Bible dit, cette femme se redressa. Bien aimé, je viens avec une parole de vie pour dire à tout un chacun de nous, le temps du relèvement, le temps du redressement est venu dans ta vie. Tu es en train de passer par des moments très difficiles où tu te poses des questions. Tu vois que l'avenir paraît sombre devant toi. Mais je voulais te rassurer, celui qui t'a fait la promesse est fidèle et il ne ment jamais. Nombre chapitre 23, le verset 19. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. C'est qu'il le promet, il le réalise et il n'affirme rien sans tenir parole. Ce qui m'a beaucoup tiqué dans cette histoire, cette femme a souffert depuis 18 ans. Donc c'est une maladie qui l'a beaucoup rongée depuis 18 ans. Mais quand Jésus vient, et Jésus vient faire tomber cette loi. Bien aimé, je voulais dire, je m'adresse aux chrétiens, les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimé, le travail que Christ a fait à la croix pour nous, c'est un travail complet, total et accompli. Christ a tout parachevé à la croix. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, nous devons vivre cette nouvelle personne que nous sommes en Christ. Bien aimé, le problème que nous sommes en train de voir, ce sont des problèmes qui sont passagers.
Ce sont des situations passagères parce que nous prions un Dieu qui est capable de trancher nos problèmes aisément. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, cette femme venait tout le temps dans le temple. Il a eu à écouter plusieurs prédicateurs. Mais juste un instant, lors du passage de Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, c'est lui qui est venu éclaircir la loi. La Bible dit la loi est venue par Moïse. Jean chapitre 1er, le verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes de chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire que notre vie est une vie spirituelle. Notre vie est cachée en Dieu, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Ça veut dire que ce qui frappe ta famille ne te frappera pas. Le lien de famille, la malédiction héréditaire n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois reconnaître quelque chose, que Christ n'est pas mort en vain pour toi à la croix. Et c'est pour cela que Paul était en train de s'adresser aux chrétiens de Corinthe pour leur dire, il a envoyé une lettre au responsable de l'église de Corinthe, le pasteur Sostène, pour leur dire, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre évangile et notre foi auront été vaines. Aujourd'hui, nous avons une pleine raison de marcher la tête haute parce que nous prions celui qui était mort et ressuscité. Il est mort avec nos péchés, il est ressuscité avec notre nouveauté de vie et maintenant il est monté à la croix avec nous. Nous sommes élevés avec Christ dans le lieu spirituel. Bien aimé, ça peut arriver que tu es chrétien, mais tu passes une période sombre. Ça peut arriver dans ton mariage, tu es en train de passer un moment où tu sens qu'il y a des choses qui sont courbées. Mais aujourd'hui, comme Dieu nous parle sur le mystère du redressement, bien aimé, je te dis une chose, les choses dans ton mariage vont fonctionner plus qu'auparavant. Parce que la Bible dit dans le livre d'Agé chapitre 2, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire, en tant que chrétien, nous devons toujours avoir l'espérance, même quand tout va mal, même quand nous passons par des moments très difficiles, mais nous devons rester chrétiens et chrétiens jusqu'à la fin. Bien aimé, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, personne ne peut chercher à l'étouffer, parce que c'est une œuvre qui a été conclue, une œuvre parfaite, parfaitement parfaite. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, je ne viens pas aujourd'hui pour te parler des liens de famille. Je ne viens pas pour te parler sur la malédiction héréditaire, parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Lorsque nous étions encore dans la loi, en cette période où nous ne connaissons pas encore Christ, ou la période du paganisme, où l'apôtre Paul dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ce n'est pas l'enfant dans un âge biologique, mais il parlait par rapport à l'époque où il était encore accroché à la loi, à l'époque où il était encore païen. Mais lorsqu'il a cru au Seigneur, automatiquement, il a changé de nature et il est devenu une nouvelle créature. Bien aimé, nous sommes des chrétiens. Le lien de famille n'a aucun impact sur toi. Et ce qui avait tué ton père ne te tuera pas. Et ce qui avait détruit ta mère ne te détruira pas. Physiquement, tu es sorti de ta famille biologique. Mais spirituellement, tu es membre du royaume des cieux. Tu es membre de la famille de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire qu'aujourd'hui, c'est un jour que Dieu se choisit pour ta délivrance. Bien aimé, cette femme venait tout le jour à l'église. Mais il y a eu un jour, la valeur d'un jour dans sa destinée. Bien aimé, il te faut seulement un jour pour que ta vie change. Tu n'as pas besoin de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Parce que Jésus, quand il est là, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles qui sont visibles et palpables. Je suis toujours dans Luc chapitre 13.
à partir du verset 13. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible dit à l'instant. Bien, mais je ne te parle pas d'un miracle d'hier, mais je te parle d'un miracle d'aujourd'hui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 à 19. Que dit la Bible? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. On précise bien une chose qui est comment? Une chose nouvelle. Il dit, si le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu a fait hier. Ce sont de bonnes choses, un miracle d'hier. C'est important, c'est bien. Mais je te dis une chose, que tu ne peux plus penser aux événements passés. Beaucoup de gens, quand ils lisent ces textes, ils pensent comme si, quand on parle quand Ésaïe, quand Dieu parle au travers de la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, le prophète messianique, comme pour dire que ne pensez plus aux événements passés. Ça veut dire que dans tous les événements passés, il n'y a que de mauvaises choses. Non, je ne crois pas. Il y a aussi des événements qui sont bons, des événements qui nous ont été très profitables. Mais comme c'était hier, mais nous avons besoin d'un miracle d'aujourd'hui. Je voulais vous rassurer. Tu as une certaine maladie qui est en train de te déranger. Tu es très malade. Mais tu as besoin d'un redressement. Tu as besoin que tout ce qui était tordu, tout ce qui ne marchait pas bien, tout ce qui était courbé dans ta vie, aujourd'hui même, alors que tu es en train de suivre le son de ma voix, alors que tu entends le son de ma voix, tu es guéri là où tu es à la maison, pendant que tu es en train de me suivre. Tu es dans les affaires et ces derniers temps, tu vois que tes affaires ne marchent plus bien. Tout ce qui allait bien, aujourd'hui tu n'as plus de contact avec tes partenaires. Ils t'ont quitté pour aller ailleurs, pour avoir d'autres marchés. Mais je voulais te dire, alors que tu es en train de me suivre, en tant que prophète, c'est le moment du redressement. Dieu fera en sorte que tous ceux qui t'ont quitté reviennent et qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont venir impacter ton carnet d'adresse. Roshata, Rosite, Rosa, Mayablo, Site, Rebekoria. C'est fait. Ce sont des choses accomplies dans ta vie. Bien-aimé, tu as reçu de promesses. Dieu t'a promis que tu vas travailler dans ces gouvernements en tant que ministre. Dans ces gouvernements, en tant que député, en tant que sénateur, sachez-le bien que la parole de Dieu finit par s'accomplir. Cette femme avait le dos courbé, mais Jésus a déclaré la parole sur elle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Jésus annonce déjà que tu es délivré. Comme ce qui est écrit dans le livre de Psaume. La Bible dit, il donne des ordres sur la terre et sa parole court dans une grande vitesse. Bien-aimé, je voulais te rassurer que la parole de Dieu finit que par s'accomplir. Bien-aimé, je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 12. Le Seigneur pose la question à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je suis en train de voir une branche d'amandier. Et le Seigneur le félicite, comme pour dire, tu as très bien vu. Car moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, la parole que tu es en train d'écouter aujourd'hui, c'est une parole de vie. C'est une parole qui est venue uniquement pour toi. Bien-aimé, tu es en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne vois plus clair dans ta vie. Mais je voulais dire à quelqu'un, comme Michel a déclaré, il dit, ne te réjouis pas toi, ennemi, à mon sort, à mon sujet. Même si je tombe, je me relèverai. Même si je suis dans la moindre obscurité, l'Éternel sera ma lumière. Bien-aimé, je voulais annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ, c'est lui la lumière de notre vie. Il est là pour éclairer ton problème. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de possibilités. Bien-aimé, alors que Christ vit en nous, on doit vivre des signes palpables qui témoignent réellement que nous sommes avec le Seigneur. Donc je nous rassure, je viens nous mettre au parfum qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'opère
et Dieu est venu uniquement pour te redresser. Tu étais membre du gouvernement, tu étais un ministre, et à un moment donné, tu es destitué, tu as été remanié. Aujourd'hui, quand tout le monde te regarde, tu n'as plus de valeur à ses yeux. Mais je crois à un Dieu de restauration. Je crois à un Dieu de restauration. Dieu, pour accomplir sa parole, il n'a pas besoin de faire plusieurs manœuvres, mais il est un Dieu de réalisation planifiée. Il est un Dieu, il sait comment organiser les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Bien-aimé, je voulais te rassurer que toutes les promesses en Jésus sont oui et amen. Bien-aimé, tu peux regarder ton présent. Tu te dis qu'aujourd'hui je suis rien. Mais sachez-le bien que tu as une grande destinée. Parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Bien-aimé, ton problème avec Dieu, Dieu ne te connaît pas comme tout le monde. Tes parents t'ont connu le jour où ils t'ont vu à la maternité. Mais Dieu te connaît depuis l'éternité. Bien-aimé, Dieu n'est pas à l'éternité, mais l'éternité est en Dieu. Je vais me poser des questions, je vais réfléchir avec vous. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais si on suppose, on dit que Dieu habite dans le cieux. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était où? Dieu était où? Parce qu'avant que la terre n'existe, avant que le ciel n'existe, il est Dieu. Avant le temps, il sera aussi Dieu après le temps. Bien-aimé le Seigneur, tu n'aimes pas n'importe qui. Tu es de la race bénie de Dieu. On t'a fait une prophétie. Tu es en train de voir ça comme c'est utopique. Mais cette prophétie va s'accomplir. Je déclare même pour la République démocratique du Congo, même pour les guerres qu'on a à l'Est, le temps arrive, j'annonce ça en tant que prophète, le temps arrive où dans quelques jours, on ne parlera plus de la guerre de l'Est. Parce que Jéhovah Sabaoth lui-même descend et il tranche le problème que nous avons à l'Est. Que le Seigneur bénisse tout le membre du gouvernement. Que le Seigneur bénisse le président de la République. Que la grâce de l'Éternel soit sur eux pour qu'ils puissent amener ces pays au changement. Parce que c'est la volonté de Dieu. J'aime ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Ça, c'est Salomon qui est en train de dire, en tant qu'un être humain, en tant que tout être humain qui respecte, l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Il sait que ce qui est tordu, ce qui est courbé, ne peut jamais se redresser. On va dire que non, roi Salomon, tu peux avoir raison. Et il dit quelque chose dans la partie B de ce verset. Ce qui manque ne peut être compté. Oui, tu peux être là, dans ton bureau, peut-être que vous êtes à deux, il n'y a que toi et ton assistant. Tu peux naître d'une famille où vous êtes à 5, papa et maman et les 5 enfants. Donc ça veut dire que vous êtes à 7. Et Salomon va vous dire que vous êtes à 7. Et à part vous, il n'y a pas d'autres personnes. Ça, ce sont des choses réelles. Comment Salomon, tu peux dire ces choses, que ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 31. Salomon est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Il va condamner toutes les personnes qui ont quitté leur patrie, leur nation. Les gens qui ont quitté même les extrémités de la terre pour venir entendre, écouter la sagesse de Salomon. Et il a dit quelque chose, voici, il y a ici plus que Salomon. Salomon avait la sagesse, mais Jésus, c'est la sagesse personnifiée. De choses qui paraissaient impossibles à Salomon,
Mais à Jésus, c'est possible. Parce que Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais Jésus, dans la synagogue, il a prié pour cette femme qui souffrait, qui avait un problème avec son épine dorsale. Son dos était courbé. Jésus a prié pour lui à l'instant même. Il s'est redressé. Je voulais dire à quelqu'un, la parole des hommes ne pourra rien sur toi. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Il dit, ce qui manque ne peut être compté. Lors de la création, je suis dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres. Ça veut dire que la lumière n'existait pas dans le physique. Salomon n'a pas vu la lumière. Salomon n'a pas vu le poisson. Salomon n'a pas vu la scène de la création. Mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Jésus de Nazareth, la parole créatrice. Il a appelé à l'existence de choses qui n'existent pas. Salomon, je voulais te dire, tu es rationnel, tu veux juger de choses à ta manière, par rapport à ton intelligence. Mais je verrai te mettre au parfum. Ne dis jamais que ce qui manque ne peut être compté, parce que la lumière n'était pas dans le monde physique, mais ça résidait dans le monde spirituel. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des choses, beaucoup de choses qui traînent encore dans le monde invisible, qui vont bientôt te parvenir et ça deviendra palpable. Ne marche pas selon la vue, mais marche selon la foi. Je voulais épingler deux choses pour des gens qui veulent vivre le mystère du redressement. Le mystère du redressement, c'est qui veut vivre ces messages. C'est dont les vies ont été courbées. Des situations sont devenues très compliquées. La première des choses, je veux vous présenter un élément capital qui va vous sortir de cette impasse. C'est la foi. Mais je crois qu'aujourd'hui, en direct, pour tous les gens qui me suivent, je vais donner la vraie définition de la foi. Je crois que le livre des Hébreux, chapitre 1er, nous dit ceci. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, ce n'est pas la définition de la foi. Ça, c'est la description de la foi. Mais la vraie définition de la foi, c'est Hébreux chapitre 12. La Bible dit, ayant le regard sur Christ, fixé sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que la foi, c'est quand tu as le regard fixé sur Christ, sur lui et sur lui seul. Tu ne regardes pas les relations d'abord, mais tu regardes d'abord Dieu. Bien aimé, parce que lorsque tu touches Dieu, Dieu touchera les hommes et les hommes viendront te toucher. C'est une réalité. Bien aimé, la foi est d'une grande importance. Tu passes par ces moments difficiles, mais tu dois croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est la vie de prière. La prière intense. C'est a une grande importance. J'aime ce que mon père spirituel, le révérend Jean Bosco, dit. Rien ne peut remplacer la prière. Même dans le livre de Hébreux, chapitre 5, je crois le verset 14. La Bible dit, Jésus a prié pendant le moment difficile. Il savait que la mort précoce voulait le détruire. Et la Bible dit, il pria, il versa des larmes. Parce qu'il savait qu'il devait mourir à la croix, mais non au bas de la croix. Bien-aimé le Seigneur, le mystère du redressement. Je déclare dans ta vie, laisse que le Seigneur redresse ton travail. Depuis que tu es dans ces postes, tu ne vois jamais l'élévation. Bien-aimé, je voulais te dire, c'est le dernière minute où tu assumes ce poste. Bientôt là, on va vous faire une lettre de promotion. Bientôt là, on va vous élever. Tu as un problème, tu es dans un mariage et tu souffres de la stérilité. Je crois que plus ça tarde, plus Dieu cherche de voies et moyens pour te donner des jumeaux. Et voire même pour toi qui es stérile. Ça, c'est le monde qui dit ça. Mais moi, je crois que le Seigneur va te donner des triplés. Et cette humiliation qui était publique dans ta vie sera corrigée par une élévation publique. Bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, c'est seul Jésus qui est capable de redresser. Bien-aimé, je ne te présente pas un pasteur, mais je te présente Jésus. La seule personne à pouvoir redresser ta vie. La famille peut te rejeter. Tes propres amis peuvent te quitter.
mais Jésus restera toujours fidèle avec toi. Bien aimé, dans ce monde, nous sommes à peu près plus de 7 milliards. Mais si tu as des gens, par exemple en RDC, plus de 80 millions, même si c'était la République démocratique du Congo qui te rejette, mais tu as encore des milliards de personnes qui peuvent croire en toi. C'est pour cela, ne te décourage pas. Cette situation est passagère. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse cette parole. Roshata Rabaka. Que Dieu vous bénisse, Racité. Je vais maintenant prier avec tous les gens qui me suivent à la télévision. Partout où vous êtes, tu peux poser ta main dans le cœur. Et je vais déclarer des choses sur toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Si tu es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu es dans le chômage, je déclare que ton téléphone va sonner pour une bonne nouvelle. Si tu passais des moments difficiles dans le mariage, je déclare maintenant une lumière, une ambiance céleste impacte maintenant ton mariage au nom de Jésus. Et je prie pour le président de la République, je prie pour tous les membres du gouvernement, que la main de l'Éternel puisse redresser au Congo tout ce qui était tordu, tout ce qui était courbé dans le gouvernement, tout ce qui peut empêcher, oh Dieu d'Israël, au président de la République, aux membres du gouvernement, de tenir, de réaliser leurs objectifs. J'ai pris que les obstacles tombent dans leur vie au nom de Jésus et que tout devienne facile et que le Congo devienne une nation émergente au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse énormément. C'était moi, votre humble serviteur, le prophète Hervé Lelo Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Abonnez massivement. Beaucoup de choses vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV. Likez, commentez, partagez. On est ensemble. Notre Dieu vous bénisse beaucoup, abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami. Mami Ndongala TV. Boss abonné massivement à Mami Ndongala TV. Chaîne Abisso Nabino. Bokota bo like, bokota kota. Bosa batela pete. You know where big up. Panangaye et Ruparate. Tout est permis. À part péché.